Bienvenue dans le podcast À la recherche de l'être. À la recherche de l'être est un podcast qui présente l'œuvre musicale d'Olivier Fillet, dont la problématique est comment concilier l'amour de l'existence avec l'ensemble des éléments tragiques de celle-ci. L'auteur a cherché des réponses dans la philosophie, la psychologie, la psychiatrie et les traditions spirituelles. Chaque saison correspond à un CD, chaque épisode présente et explique une chanson. Bonsoir Olivier, Bonsoir Claire. je suis heureuse d'enregistrer déjà ce 5e épisode, l'avant-dernier de la saison 4, la dernière saison du podcast. Et ben moi aussi. Alors cet épisode provient de ta chanson qui s'appelle L'effet miroir. Est-ce qu'on peut l'écouter ? Eh bien sûr. Allez mon vieux, encore un verre. Faudrait laisser ton air sévère. Attention, on va te voir de travers. On dirait que tu vis un calvaire. Excuse-moi de te solliciter, ça ira mieux pour ta timidité. On trouve que t'es pas rock'n'roll. Viens danser la farandole avec un peu d'alcool. Ça devient vraiment relou que tu ne sois pas comme nous. Laisse ton coca, prends une vodka. En vérité, je cache mon jeu. Je me donne l'air avantageux. Je me tiens toujours bien en public. Je me méfie des regards obliques. Faut un moment de solitude pour accéder à la béatitude. C'est devenu une habitude de cacher mes turpitudes. Et c'est rude, la pétoche dans ma poche, car je veux pas faire de peine à mes proches. Pas de reproches, oui je décroche. Au début c'est valorisé d'être un petit peu alcoolisé. Jamais été vraiment dans le coltard. Quand j'ai compris c'était bien trop tard. Maintenant je suis prise au piège, car si j'en ai plus je me désagrège. Oui, la vie c'est traumatisant. Oui, j'ai besoin d'un bon tranquillisant, apaisant. Si je pars, ils trouveront une affection savante. Oui, ça me hante, ça m'épouvante. Merci pour le partage de l'écoute de cette belle chanson.
Peux-tu nous en lire les paroles? L'effet miroir. Allez mon vieux, encore un verre. Faudrait laisser ton air sévère. Attention, on va te voir de travers. On dirait que tu vis un calvaire. Excuse-moi de te solliciter. Ça ira mieux pour ta timidité. On trouve que t'es pas rock'n'roll. Viens danser la farandole avec un peu d'alcool. Ça devient vraiment relou que tu sois pas comme nous. Laisse ton coca, prends une vodka. En vérité, je cache mon jeu. Je me donne l'air avantageux, je me tiens toujours bien en public. Je me méfie des regards obliques. Faut un moment de solitude pour accéder à la béatitude. C'est devenu une habitude de cacher mes turpitudes. Et c'est rude. La pétoche. Dans ma poche, car je veux pas faire de peine à mes proches. Pas de reproche, oui, je décroche. Au début, c'est valorisé d'être un petit peu alcoolisé. Jamais été vraiment dans le coltard. Quand j'ai compris, c'était bien trop tard. Maintenant, je suis pris au piège, car si j'en ai plus, je me désagrège. Oui, la vie, c'est traumatisant. Oui, j'ai besoin d'un bon tranquillisant, apaisant. Si je pars, ils trouveront une affection savante. Oui, ça me hante, ça m'épouvante. C'est un peu terrifiant, Oui. mais assez juste. On comprend que tu parles de l'alcool, mais pourquoi ça s'appelle l'effet miroir? Eh ben, c'est dans les soirées, quand j'étais jeune, on me disait: «Ah bah alors, t'es pas comme nous, si tu bois pas, c'est que t'es pas comme nous». Donc j'avais l'impression qu'il fallait que je sois le symétrique, effet miroir des autres. En intégrant le groupe, il fallait que je boive. Dans cette chanson, elle est tout à fait compréhensible. C'est pas du tout comme les autres où il y a un support théorique super compliqué. Là, non. C'est simplement, je pense que tout le monde a vécu ça. Mais je voulais souligner plusieurs choses à propos de l'alcoolisme. Parce que, bon, comme tout le monde, hein, j'en connais beaucoup. Hein. Il y a ce que j'ai dit, allez, bon, viens encore un verre, faudrait laisser ton air sévère, etc. On dirait que tu vis un calvaire. C'est-à-dire que la société, d'un côté, il y a une association entre faire la fête et boire de l'alcool, et d'un autre côté, faire partie du groupe, c'est aussi prendre de l'alcool pour s'intégrer. En même temps, l'alcool a des vertus, évidemment, c'est enfoncer une porte ouverte, c'est euphorisant. Et ce que je voulais, c'est montrer que à la fois la société t'incite par la boisson à faire partie du groupe, mais quand tu bois trop, elle te rejette et à ce moment-là, tu dois te cacher. C'est-à-dire que c'est ce que je mets après. En vérité, je cache mon jeu, je me donne l'air avantageux. Ça, c'est parce que j'ai connu des véritables alcooliques, quoi. Donc en fait, ils cachent. T'as pas l'impression qu'ils sont alcooliques. Il y a tout un tas de petites choses. C'est en fait presque un métier, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'ils cachent l'alcool partout. Ils ont jamais l'air alcooliques parce qu'ils boivent toujours un petit peu, tu sens pas l'alcool dans leur parce qu'ils prennent d'autres choses et ça devient en fait compliqué pour eux, mais ils se cachent. Donc d'un côté, on te sollicite, la société te sollicite à boire, et de l'autre, quand tu bois, il faut que tu te caches parce que tu es rejeté. Il faut un moment de solitude pour accéder à la béatitude. C'est ça, c'est là le vrai alcoolique, c'est devenu une habitude de cacher mes turpitudes, hein, c'est ça. Dans la pétoche dans la poche, ça veut dire qu'il cache ça parce qu'il ne veut pas faire de peine aux proches. Au début, c'est valorisé. J'ai jamais été dans le coltard, ça c'est vraiment le vrai alcoolique. Il est très très souvent jamais sous en fait. Il est toujours un peu imbibé, mais jamais sous. Alors ce que j'ai mis, quand j'ai compris c'était bien trop tard, c'est que c'est le problème de l'alcool, c'est-à-dire qu'il y a du déni, il y a de la sous-estimation. Par exemple, quelqu'un qui prend de la drogue, il sait tout de suite en prenant sa première dose qu'il prend de la drogue, alors que l'alcool, c'est quelque chose qui est différé dans le temps, et la prise de conscience de la maladie alcoolique, parce que c'est une maladie, c'est une addiction, mais c'est aussi une maladie. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que tout le monde connaît, hein, mais il y a un décalage dans le temps, dans la prise de conscience. C'est-à-dire qu'on prend conscience qu'on est alcoolique très très longtemps après l'être, en fait. Et il y a toujours une sous-estimation incroyable, et de la quantité, et du nombre de jours qu'on boit. En discutant, je connais quand même beaucoup de gens qui disent: «Oui, mais moi je suis capable de m'arrêter», etc. Puis en fait, quand on les fréquente, non. Ils ont besoin, même si c'est pas énorme, de leur petite dose tous les jours. Maintenant, je suis pris au piège, c'est-à-dire que ça veut dire que quand il y a la maladie alcoolique, ça devient une dépendance, quoi, pharmacologique. Oui, la vie, c'est traumatisant, j'ai besoin d'un bon tranquillisant. Oui, il ne faut pas oublier que le gros effet de l'alcool, c'est quand même d'être anxiolytique. C'est un tranquillisant,
Et c'est aussi pour ça qu'il est consommé beaucoup. Le dernier couplet, si je pars, ils trouveront une affection savante. Attends, juste, quand tu dis que c'est un tranquillisant, ça veut dire que ça fait les effets de, par exemple, quel médicament? Tous les anxiolytiques, par exemple, tous les benzodiazépines, par exemple, enfin, en différent, ça tranquillise. Diazépam, le Valium, le Librium, tout ce que tu veux, toutes les benzodiazépines. Donc, en fait, en gros, ça détend. Oui, c'est tranquillisant. Mais en termes dans le cerveau, ça fait quoi, tu sais? Non, non, c'est simplement que ça désangoisse, Et ça désinhibe aussi. Ça désinhibe aussi, oui. Et la dernière petite chose, mais là je raconte rien d'extraordinaire, hein. Tout ce que je raconte, tout le monde le sait. C'est simplement que je l'ai mis en musique et puis c'est tout. Et à la fin, si je pars, ils trouveront une affection savante. Et ben en général, j'ai remarqué que quand quelqu'un meurt de l'alcool, quand j'étais plus jeune, parce que j'ai quand même un certain âge, on disait ben, il est mort parce qu'il buvait trop. Maintenant, on sort une affection plus compliquée, quoi. C'est un peu gênant de dire il est mort de l'alcool. Alors maintenant, je constate quand même une évolution, parce que il semble quand même que maintenant la sobriété soit mieux tolérée. Il y a encore quelques années, on disait alors, tu prends des médicaments, enfin, quand au cours d'une simple soirée, on ne buvait pas du tout, il y avait un faisceau de questions, et aussi pour les anciens alcooliques qui boivent rien. Il y a tout le monde qui essaye absolument de leur, sans savoir forcément qu'ils sont anciens alcooliques, qui veulent absolument qu'ils aient un petit fond de verre. Les gens avaient vraiment beaucoup de mal à tolérer que quelqu'un boive rien. Maintenant, ça évolue un peu. Oui et non, dans le sens où, effectivement, déjà, il y a plus de boissons sans alcool. Oui. C'est plus simple de trouver des trucs sympas. Et après, tu as un peu un petit temps d'adaptation, dans le sens où quelqu'un, les premières fois, quand elle ne va pas boire, ça va te paraître bizarre, mais si après tu fais quelques soirées avec cette personne qui ne boit pas, tu vas l'intégrer. Mais par contre, si c'est quelqu'un qui a l'habitude de boire, effectivement, tu vas te dire, c'est une femme, elle est enceinte, ou et tu trouves ça bizarre. Voilà, c'est ça. Et donc, alors le conseil que donnent les alcoologues, c'est quand on va quelque part et qu'on nous demande pourquoi on ne boit pas, il ne faut pas se justifier. Parce que la justification, ça amène un risque de recéder, de replonger. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a une maladie alcoolique, c'est très spécial, c'est comme une drogue, il suffit d'un verre pour repartir. C'est pour ça que c'est très très difficile. On ne peut pas, c'est vraiment 0, 0, 0. Oui, ce que tu voulais mettre vraiment en musique, c'était l'effet un peu contradictoire de ce qu'on te demande, parce qu'il faut toujours être healthy et compagnie. Mais voilà, c'est-à-dire pour s'intégrer, c'est l'effet miroir, il faut être comme eux. Et en même temps, c'est ambivalent, dès que tu bois, il faut te cacher. Parce qu'après, c'est plus du tout toléré quand t'es malade. Mais il y a quand même une trop grande tolérance à ça. C'est-à-dire, il faut vraiment que les gens soient ivres et dangereux pour que ça ne soit pas toléré, mais les gens qui sont un peu pompettes et tout, c'est tout à fait bien toléré. Voilà. Donc, ouais. Eh bien, merci beaucoup pour... voilà, je suis désolé, j'apporte pas... c'est pas comme d'habitude, mais aussi, d'un autre côté, c'est moins prise de tête. Et malheureusement, ça doit faire sens chez beaucoup de gens, parce qu'on connaît tous des gens, soit qui sont décédés, soit qui sont très malades de cette maladie, et on ne sait pas comment faire. Puis on est quand même beaucoup à être concernés par ce sujet, quoi. Oui. Donc c'est intéressant et ça éclaire, et merci, oui, pour cet éclairage, je crois. Eh bien, merci Claire de me donner l'occasion de parler de mes chansons. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Instagram à la recherche de lettres et à nous mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. À bientôt dans À la recherche de lettres pour un nouvel épisode.